Bonjour, mon nom est Baudouin Plante, je suis conseiller scientifique industriel. Je vais commenter la réponse de M. Villeneuve sur le transport en commun lors d'un conseil de ville. Personnellement, connaissez-vous deux avantages pour un usager du tramway par rapport à un usager d'un simple duo d'autobus articulés exploité comme un tramway? Le duo est un articulé qui se déplace simultanément avec un autre. Merci, M. Villeneuve. Je remercie M. Plante pour sa question. Je suis toujours content d'avoir de ces nouvelles. Quand il s'exprime sur son projet d'autobus duo articulé, il nous dit souvent c'est la dernière fois que je m'exprime là-dessus. Je suis content de voir qu'il persiste. M. Villeneuve, je ne savais pas que vous étiez un pince sans rire. Pour commencer, rétablissons les faits. Vous dites que je dis souvent que c'est la dernière fois que je m'exprime là-dessus. Voyons voir où vous avez bien pu entendre ça. Bonjour, mon nom est Baudouin Plante, je suis conseiller scientifique et industriel. Écoutez, c'est la dernière fois que j'explique pour ceux qui ne comprennent pas le fonctionnement en mode autobus. Si vous avez bien compris ce que j'ai dit, c'est la dernière fois que j'expliquais le mode de fonctionnement du duo d'articulés et non de parler du projet. Car voyez-vous, ça fait plus de 10 ans que j'explique le fonctionnement du duo. Comprendrez mon agacement. Vous dites que je dis souvent c'est la dernière fois. J'ai vérifié tous mes vidéos et c'est uniquement sur cette vidéo. On peut juste conclure que vous l'avez regardé à plusieurs reprises pour bien le comprendre. Bravo! Mais vous avez encore besoin de la réécouter. Voici le lien à l'écran. Découragez-vous pas, vous n'êtes pas le seul. C'est pourquoi j'ai mis aussi sur pied une séance d'information sur le transport en commun qui se fait par Teams. Maintenant, la question à savoir si je suis moi-même un fanatique, je vous dirais que moi, le tramway ou autre chose, c'est pas l'attachement à ça, c'est que c'est seulement le mode à laquelle toutes les études sérieuses ont conclu quand est venu le temps de leur demander c'était quoi le meilleur mode pour Québec, que ce soit le plan de mobilité durable en 2011, que ce soit le bureau de projet, que ce soit CDPQ-FRA maintenant. Ils ne veulent pas faire du mal au monde, eux autres, c'est leur conclusion à la vue des critères suivants, c'est-à-dire la capacité du mode, la vitesse, l'insertion urbaine, la compatibilité avec le climat québécois, contraintes de pente, de courbe, de vitesse commerciale, d'infrastructure d'accueil, l'évolutivité, les coûts et le caractère structurant du mode. Tout le monde, toutes les autorités en viennent à la même conclusion. Cette solution-là d'un duo d'autobus articulés n'a pas été retenue. Je ne sais pas pourquoi. Monsieur Villeneuve, vous posez la bonne question. Pourquoi le duo d'articulés n'est pas analysé? Pour y répondre, il faut regarder quel était le mandat de toutes ces études. C'était quel est le véhicule qui répond parfaitement aux besoins en capacité d'embarquement de la ville et ce critère est de type Go, No Go. Ça veut dire quoi? Que si le mode de transport ne répond pas à ce critère, ce mode de transport est systématiquement éliminé. Tous les autres critères que vous énumérez sont secondaires ou des handicaps de la technologie tramway. Il est intéressant de constater que le gouvernement provincial, soit la CAQ, a fait faire au moins 3 études avec ce même critère de go, no go, qui ont tous conclu que le tramway est la solution. Einstein disait « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Devons-nous nous inquiéter de la santé mentale de la CAQ? On va maintenant vérifier la capacité de différents modes de transport pour répondre aux besoins de la ville. Dans cette analyse, je vais inclure la solution des anti-tramways. C'est le trambus des experts Denis Poussard et Clément Gosselin, qu'ils ont rebaptisé TRSI pour Tramway sans rail intelligent. Ce véhicule n'a pas été éprouvé pour notre topographie climat. Il est interdit sur nos routes. Pour vous donner une idée de sa longueur, c'est plus long qu'un semi-remorque. Ils disent qu'ils vont faire circuler ce long véhicule sur voie réservée comme le métrobus. J'aimerais bien voir les experts opérer ce type de véhicule dans le trafic à l'heure de pointe, avec voie réservée ou pas. Ils parlent aussi d'une capacité de 100 à 500 personnes. Après vérification faite, c'est totalement utopique. Pour être plus réaliste, on va prendre le modèle illustré qui est celui de Van Hool. Il y a un rayon de braquage de 12,2 mètres, ce qui permet de tourner facilement dans les rues, et d'une longueur de 24 mètres. La configuration choisie est de 146 passagers. La Ville a déterminé que dans 20 ans, en direction Est, entre le pôle de Sainte-Foy et l'Université Laval, en période scolaire uniquement entre 7h et 8h, les besoins seraient de 3500 usagers à cette heure-là. Bien que ce chiffre est totalement irréaliste, on va quand même s'en servir. Pour faire une comparaison objective avec les différents modes d'exploitation, on va les utiliser de façon identique.
CDPQ a déterminé que le tramway a une capacité de 250 personnes. Pour le trambus, comme expliqué précédemment, ce sera une capacité de 146. En se basant sur les chiffres du RTC, l'autobus articulé a une capacité de 100 personnes pour un duo de 200. Pour atteindre l'objectif d'achalandage demandé par la Ville, la fréquence du tramway doit être de 4 minutes. Et elle sera la même pour les autres modes de transport. Ce qui nous donne une fréquence extrêmement intéressante pour les usagers du transport en commun. Et le nombre par direction sera donc de 15 tramways, 15 trambus ou le double d'autobus articulés, soit 30. Ce qui nous donne une capacité à l'heure pour le tramway de 3750, pour le trambus de 2190 et pour l'autobus articulé de 3000. Donc, à cette fréquence-là de 4 minutes, seulement que le tramway répond aux besoins de la ville qui est de 3500. Si on prend un scénario de fréquence de 3 minutes, qui est encore bien mieux pour les usagers, donc à cause de la fréquence élevée, on a besoin de 20 tramways ou 20 trambus ou 40 autobus articulés. Ce qui nous donne une capacité horaire de 5000 usagers pour le tramway, 2900 pour le trambus et 4000 pour le duo d'articulés. On comprend maintenant pourquoi que le tramway a une fréquence de 4 minutes, parce qu'à une fréquence de 3 minutes, 5000 serait un surdimensionnement des capacités horaires pour les besoins de la Ville de Québec. Même à une fréquence de 3 minutes, le trambus ne répond pas aux besoins de la Ville de Québec. C'est pourquoi il a été écarté de la solution. Pour ce qui est du duo d'articulés, bien que 4000 correspond bien aux besoins de la Ville, on peut se poser la question, pourquoi alors ça n'a pas été considéré? Simplement, c'est le mandat. Le mandat demandait quel est le véhicule et non une combinaison de véhicules. Une hypothèse, c'est qu'un des problèmes auxquels le tramway veut venir pallier, c'est ce phénomène-là de train-bus où plusieurs autobus finissent par se télescoper, on va finir par en avoir 3 ou 4 qui vont arriver ensemble en même temps au même arrêt. Puis il y en a là-dedans qui sont vides, celui-là d'en avant est plein. J'ai l'impression que si on fait circuler 2 autobus bien articulés ensemble, ça va donner le même résultat. Par ailleurs, le tramway offre un confort de roulement sans pareil, un mode silencieux au freinage comme au départ, qui ne se compare pas avec l'autobus. Merci, M. Et Villeneuve. une très grande lisibilité et prévisibilité du trafic. Je pense qu'il est important d'analyser les avantages que vous mentionnez pour le tramway. Pour commencer, on va regarder le phénomène train-bus. Comme vous pouvez le voir, le duo d'articulés fonctionne de façon identique au tramway. Ça veut dire quoi ça? C'est que le duo d'articulés possède des voies exclusives sur plateforme de béton surélevée centrale sur le boulevard, pareil comme le tramway. On accède par toutes les portes du duo d'articulés, pareil comme le tramway. On a des feux de circulation assujettis au duo pour avoir la même fluidité que le tramway. On procède à un rabattage des usagers des autobus vers le duo d'articulés, pareil comme le tramway. Il n'y a aucun autre véhicule qui circule sur les voies du duo d'articulés, pareil comme le tramway. Dans ces conditions, comment est-ce possible d'avoir un phénomène train-bus avec un duo d'articulés qui circule aux 3 minutes et qu'il n'y a ni vélo, ni auto, ni d'autres autobus, ni d'obstacles sur la voie du duo d'articulés comme pour le tramway? Bien que le tramway est un mode de transport obsolète, il n'en demeure pas moins qu'il est fabriqué à la fine pointe de la technologie. Voyez par vous-même ce bogie de traction qui est une merveille de conception. On a même pris soin d'améliorer la problématique des roues d'acier. Il y a une insertion de caoutchouc dans la roue qu'on voit ici. Malgré toutes ces avancées, je vais vous expliquer pourquoi le confort de roulement est moins bon pour le tramway par rapport à l'autobus. L'ingénieur en moi est tenté de vous présenter les modèles mathématiques associés au système de suspension du tramway versus celui de l'autobus, mais je pense qu'il serait plus éclairant d'avoir une approche intuitive. Je vous rappelle que le duo roule aussi sur une plateforme de béton centrale surélevée. Alors, quelles sont les problématiques du tramway versus l'autobus? Du côté du tramway, on a rapidement une usure irrégulière des roues, allant même jusqu'au phénomène appelé roue carrée. Bien sûr, la maintenance va redonner la rondeur de ces roues, mais c'est un phénomène récurrent. On a aussi une usure irrégulière des rails. On obtient aussi un gauchement dans toutes les directions de la rail, bien qu'elle est solidement fixée à la dalle de béton. Avec le temps, la dalle de béton va se déformer. Malheureusement, toutes ces irrégularités-là sont transférées par la roue d'acier au passager car cette dernière épouse les moindres imperfections de la rail. Du côté de l'autobus articulé,
Toute avancée technologique au niveau de la suspension du tramway peuvent être appliquées à l'autobus. On n'a pas de rail, les déformations latérales de la dalle n'ont pas d'impact sur le véhicule et il ne faudrait pas oublier son principal atout de l'autobus, c'est le pneu. On sous-estime son importance à absorber les imperfections de la route et les mouvements du véhicule. Pour vous en convaincre, je vous invite à l'expérimenter personnellement. Allez circuler avec votre véhicule sur une route plus ou moins régulière avec des pneus gonflés à 30 PSI, mettons. Par la suite, gonflez-les à 40 PSI pour avoir un aperçu de l'impact des roues d'acier du tramway. Vous m'en donnerez des nouvelles. Alors, je suis désolé, mais dans une exploitation identique, jamais le tramway égalera le confort de roulement de l'autobus. Il est curieux que vous ne parlez pas des problèmes de vibration propres au tramway. Il est vrai que le tramway à très basse vitesse est silencieux. Ça, c'est grâce à sa motricité électrique par rapport aux autobus diesel. Savez-vous qu'il existe des autobus électriques qui sont aussi silencieuses? Vous avez raison de spécifier que le tramway est silencieux à basse vitesse, car à vitesse de croisière, c'est tout autre chose, à cause de ses roues d'acier sur acier, l'induction des vibrations sans compter le crissement dans les courbes. Encore une fois, grâce à son atout principal, les pneus d'autobus n'ont pas ce problème. Conclusion. Un autobus électrique peut être aussi silencieux que le tramway à basse vitesse. Et à vitesse de croisière, l'autobus est nettement moins bruyant que le tramway. L'avantage de la visibilité et prévisibilité. Je vous rappelle que le duo est exploité identiquement au tramway sur une plateforme centrale sur le boulevard. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi le duo ne serait pas aussi visible et prévisible que le tramway? Monsieur Villeneuve, je ne peux pas vous forcer à accepter les faits et la science. Alors pourquoi ne pas vous informer auprès de l'expert des experts, M. Benoît Carrier,